Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pacile, content de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Je tiens déjà à remercier tous mes nouveaux abonnés, merci beaucoup, merci. N'oubliez pas de continuer de liker, de partager et de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler astuces santé. Comme je vous l'ai expliqué sur l'une de mes vidéos, j'avais des problèmes d'hypertension et avant et pendant la grossesse. Et grâce à des produits de cuisine, j'ai pu remédier à ce problème. Je suis tellement contente, j'ai pu apprendre des produits chimiques pour l'hypertension. Mais on doit continuer de faire attention, surtout. Je viens partager ce secret avec vous aujourd'hui. Ce que j'ai fait pendant ma grossesse pour pouvoir remédier à ce problème. En fait, pendant mes premiers mois de grossesse, j'avais une tension assez élevée, 14, 15. Mais grande surprise, à partir de mon 7e mois de grossesse, j'étais plutôt hypotendue. J'avais une tension très basse. Mais le médecin, le gynéco n'a pas arrêté le médicament. Il a dit par sécurité, nous allons continuer avec la prise de médicaments. Et après l'accouchement, nous allons voir ce qui va se passer. Grande surprise après l'accouchement. Pendant mon séjour à l'hôpital, ma tension était toujours basse. On a arrêté le médicament et j'étais à mon rendez-vous postpartum, 6 semaines dernièrement. Ma tension était toujours basse, donc plus besoin de médicaments. Je suis venue partager mon secret avec vous. Peut-être va aider l'une de nos sœurs là dehors. Et n'arrêtez pas le médicament sans l'avis du médecin. Laissez le médecin constater que vous allez mieux avec tous les examens. Moi, j'ai fait tous les examens. On m'a fait une échographie du cœur, on appelle ça EKG en anglais, je commence à oublier. On m'a fait un électrocardiogramme. On s'est rendu compte que bon, je n'en avais plus besoin. Donc, allons-y, partager ma petite recette. Pour ceci, nous allons commencer par celle que j'ai le plus utilisée. Tous les matins, je me prenais mon verre d'aloès vera. En fait, le gel d'aloès vera. Tous les matins, je prends. Jusqu'aujourd'hui, je continue de le faire. Je ne vais pas vous cacher, continuer de prendre mon verre d'aloès vera tous les matins. Qu'est-ce que je fais? Je vous ai montré déjà comment je fais pour extraire mon gel. Le voici. Voilà le gel. Ça, c'est le gel d'une tige. Je prends ma bouteille que voici. Je mets mon gel à l'intérieur. Voilà mon gel dans la bouteille. Mon gel, il est là. Nous allons compléter avec de l'eau. Simplement de l'eau. Pour une tige, je mets 1 litre d'eau. Pour une tige d'aloès vera, je mets 1 litre. Je mets 1 litre d'eau. Vous voyez le mélange. Le mélange, il est là. Vous avez votre gel et de l'eau. Vous allez voir, au bout de quelques instants après avoir fait ceci, ce sera un mélange totalement homogène. Vous aurez l'aloès et de l'eau. Tout mélanger. Ça, c'est le premier. Et je prends un verre à jeun tous les matins. Bon appétit. Nous passons au deuxième produit qui m'a aussi beaucoup aidé. Nous passons à cet autre produit qui m'a aidé. Nous aurons besoin de gombo. Le gombo, lui, va nous aider à baisser notre tension artérielle, mais il est aussi très bon pour le diabète. Donc, en prenant du gombo, vous prenez du gombo frais, vous allez combattre votre hypertension et le diabète. Donc, vous prenez juste 3 tiges de gombo, comme vous voyez. Vous découpez dans un verre. Vous découpez dans un verre comme ceci. Voilà mes 3 que j'ai découpés. Et vous complétez votre verre avec de l'eau.
Complétez avec de l'eau. Comme vous voyez, voilà mon gombo dans de l'eau. Vous laissez passer la nuit et vous buvez le matin à jeun. Très bon, ça n'a aucun goût. Pour ceux qui demandent si c'est amer, ça n'a vraiment aucun goût. Vous allez juste ressentir un peu gluant dans la bouche. Vous enlevez le gombo, vous buvez uniquement de l'eau. Vous laissez passer la nuit et le matin, vous buvez à jeun uniquement de l'eau. Ça aussi, je prenais tous les 2 jours. Pendant une semaine, je pourrais prendre ça 4 fois par semaine. Mais le gel d'aloès vera, c'est tous les jours jusqu'à l'accouchement, après accouchement, puisque j'en prends toujours. Le troisième produit, la troisième composition, nous aurons besoin d'un très bon antioxydant qu'on appelle l'ail. Le ail, nous aurons besoin de 7 gouttes d'ail épluchées comme j'ai fait déjà au préalable. 7 gousses d'ail et 7 gousses d'ail, du miel bio, vous voyez, j'ai du miel 100% miel et du vinaigre de cidre. Ceux-ci vont rendre le sang fluide et permettre que la circulation sanguine soit plus active, plus facile et permettre que votre tension artérielle, au bout de 7 jours, votre tension va chuter. Et vraiment, quand vous prenez ces produits, contrôlez votre tension à la maison. Je ne voudrais pas que quelqu'un tombe, il arrive à l'hôpital, on dit bon, il est à 0. J'ai connu des gens qui se sont retrouvés à 0. Je ne savais même pas que ça existait. Tu te retrouves à 0. Donc, surveillez vraiment votre tension. Pour ce troisième procédé, pour cette troisième composition, nous mettons nos 7 gousses d'ail dans notre verre du mixeur. Nous mettons un demi-verre de miel, comme vous voyez là. Un demi-verre de miel. Nous prenons aussi le vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre. Un demi-verre. Comme ceci, la même quantité que notre miel. On verse tout dans notre mélange de ail et de miel. Après avoir fait ceci, on passe le mélange au mixeur. Après avoir passé au mixeur, voilà le mélange qu'on obtient. Celui-ci, ce mélange vinaigre de cidre, ail et miel, on le prend pendant 7 jours. Comment est-ce que je fais? Vous prenez 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe dans un verre d'eau. Dans un verre, vous complétez avec de l'eau et vous buvez à jeun le matin pendant 7 jours. En fait, pour ne pas me retrouver avec beaucoup de vinaigre dans mon organisme, je prends 7 jours d'un mois. Je bois à jeun chaque matin 2 cuillères à soupe dans un verre d'eau. Et j'attends le mois prochain, je prends encore 7 jours successifs. Mais le gombo, 3 fois par semaine, j'en prenais. Et l'aloès vera tous les matins. Donc, voici mes 3 sauveurs. Je vais les appeler les 3 sauveurs. On va les appeler comme ça. Voici mes 3 sauveurs qui m'ont sorti de l'hypertension. Mais n'empêche que quand vous vous faites déclarer hypertendu, c'est pourquoi je vous ai montré une table avec plein de fruits. Là, il n'y a pas de légumes. Votre alimentation doit changer. Excusez-moi, je consomme moins de sel, moins de sucre, parce que quand vous faites une hypertension, tellement vous évitez le sel, vous tombez dans du sucre, vous pouvez vous retrouver avec du diabète. Donc, c'est pourquoi moi, c'est moins de sel, moins de sucre, beaucoup de fruits et légumes. Et l'astuce le matin,
Après avoir pris votre médicament, peut-être 1 heure après, pressez-vous un bon jus d'orange. Vous vous pressez un bon jus d'orange au naturel. Consommez au moins une pomme tous les jours. La pomme est un fruit vraiment très bon contre l'hypertension. En fait, ce sont des fruits riches en potassium. Et le potassium aide vraiment la fluidité du sang, la bonne circulation sanguine. La banane aussi est riche en potassium. L'ananas va vous aider contre la constipation, donc il est aussi riche en potassium. L'ananas est le meilleur fruit contre la constipation. Avant, je pensais que c'était la papaye, mais je vous dis avec assurance, après études faites sur les fruits, que l'ananas est le meilleur produit contre la constipation. Donc, consommez plus de fruits et de légumes. Mon alimentation a complètement changé, pas vous mentir, j'étais un abonné de viande. J'ai un de mes frères qui m'a dit, oublie un peu le sel, tourne-toi vers les légumes. Donc, je suis fruits et légumes maintenant. Légumes 3 fois par semaine cuisinés. Mais, et changez votre façon de manger et toujours vos 3 repas par jour. Si vous avez un creux entre les repas, je vous conseille de prendre un fruit, pas un biscuit, une galette ou un bonbon, je sais pas trop. Et votre dernier repas doit être à 18 heures. Et moi, j'ai changé. En journée, je mange mon repas de midi. Je prends un truc cuisiné, un repas fait en cuisine que moi-même j'ai fait. Et le soir, je prends plutôt une salade d'avocat. C'est ma préférée, hein, la salade d'avocat. Je consomme beaucoup d'avocat. C'est très bon pour le cœur et l'organisme. Donc, je me fais une salade d'avocat avec plein d'ail, d'oignons et de tomates et de concombre. Et ma soirée, elle est pointée. Évitez de manger du pain à partir de 18 heures. Le pain est très salé. Et il peut aussi... le pain, non seulement si vous prenez du sans sel, il pourrait entraîner la constipation. Bon, j'espère que j'aurai aidé beaucoup d'entre vous. S'il y a un surplus à amener, je le ferai. Laissez en commentaire ce que vous y avez pensé. J'espère avoir aidé l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous parce que ça n'exclut pas les hommes. Même les hommes peuvent en prendre. Si tu souffres d'hypertension, tu peux en prendre. Ok, mes abonnés et mes futurs abonnés, je vous dis vraiment merci. On se voit à ma prochaine vidéo. Ciao, ciao!